Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les couples. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Alors j'ai repris les maisons qui nous intéressent pour les couples sur la guidance de décembre 2022. J'ai également repris l'arcane majeur. On va regarder tout ça et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de décembre. Alors les couples en balance, ici on a une belle énergie avec l'arcane majeur du soleil qui vient nous annoncer de la chaleur, de la bonne humeur, de la transparence. Il y a quelque chose qui est très illuminé et on voit que ça vient rejaillir sur votre vie sentimentale et votre vie dans le foyer, votre vie de couple globalement. Alors on va regarder où est-ce que vous en êtes au niveau de votre foyer, pour vous ici, pour votre autre là. Et on va regarder également au niveau de la vie sentimentale, ce qui se passe pour vous et pour votre autre, tout en sachant que les messages peuvent se croiser, peuvent s'échanger. Tout n'est pas forcément limité à une seule maison. Alors on va regarder au niveau du foyer. On voit que vous avez une vision peut-être qui se passe très dans l'intuitif. Vous ressentez des choses au niveau du foyer. Peut-être aussi que pour certains, on a eu par le passé une épreuve, une difficulté à se projeter ou à évoluer par rapport à l'engagement vis-à-vis de l'autre. C'est possible. Mais on voit que ce doute, cette période, elle est en train, peut-être que ça a commencé par le passé d'ailleurs, en train de bouger, on avance vers quelque chose de beaucoup plus communicatif, quelque chose de beaucoup plus dans l'échange, on communique mieux peut-être, plus clair, vous voyez. Et c'est vraiment ces énergies du soleil qui viennent vers vous. Alors tout le début, les deux premiers tiers en fait exactement du mois de décembre, vous aurez le soleil en Sagittaire qui va venir vous impacter directement, qui vous apportera de la joie, de la bonne humeur, de la chance. Et ça c'est très positif pour vous, en particulier, voilà, jusqu'au 21 décembre, profitez de cette énergie solaire. On voit qu'il y a une amélioration de toute façon avec une communication qui va se faire mieux, quelque chose de festif peut-être. Vous allez accueillir du monde peut-être à la maison. Il y a quelque chose comme ça où le foyer s'ouvre. Et on voit que votre autre est une personne qui a besoin de s'ancrer dans son foyer, qui a besoin de stabilité, qui est vraiment dans une projection avec vous. Donc là, on sent qu'il y a du solide. Bon, sur le plan sentimental, c'est pas évident. On voit que vous, peut-être, vous avez des doutes, vous avez une période où vous avez des préoccupations autres. On voit que vous allez bouger sur le plan mental, que les choses, elles vont évoluer. C'est comme si vous vous sentiez inférieur à lui, à elle. Il y a une notion d'insuffisance ici. Alors ça peut être votre autre qui ressent ça aussi, puis on ira chercher des informations supplémentaires sur l'état d'esprit de votre autre en particulier. On voit ici que sur le plan sentimental, votre autre est a priori en train de jongler avec la situation sur le plan sentimental. Alors est-ce qu'il y a une... Moi je sens qu'il y a quelque chose qui met le doute, et votre autre prend soin de vous, compose avec votre état d'esprit. Vous prenez si ça vous parle, c'est pas sûr que ce soit ça. C'est quelque chose pour moi qui vient de loin, c'est pas une annonce en fait là. C'est qu'il y a cet état-là, mais on voit que ça va bouger favorablement. Alors on va quand même aller regarder l'évolution pour vous. On va aller regarder tout ça, comment ça évolue, comment ça bouge. Alors, hop, ça tombe. Alors, c'est quand même pas évident sur le plan émotionnel, mais il va y avoir des prises de conscience. Ok. Allez, on va demander au tarot un tirage. Donc, s'il vous plaît, une ouverture, une fenêtre sur l'évolution pour les balances en couple. Voilà, on va prendre aussi une carte pour voir un petit peu ce qui vous lie. Qu'est-ce qui vous rapproche dans le couple? Qu'est-ce qui fait que ça marche quoi en fait? Allez, pour voir ça. Ici, je vais prendre également une carte pour aller voir l'état d'esprit de votre autre et puis je vous fais les interprétations. Alors,
son état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour l'état d'esprit de votre autre? Ici. Allez, on va voir les messages. Bon, alors les évolutions sur le plan du foyer, pour vous, comment ça bouge, hein? Ah ben, voyez, il y a cette prise de conscience qui revient, elle est ressortie. Donc, vous avez un temps de prise de conscience sur le foyer. Bon, je pense qu'on va sortir du doute, on va sortir des questions s'il y en a, pour aller vers quelque chose de toute façon de très beau, hein. On sort de la crise. Alors, je ne sais pas si cette crise, elle vient de l'extérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez, oui, un sentiment de manque. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a une crise sur le plan existentiel? Votre autre vous entoure, hein, émotionnellement. Il a besoin de prendre du temps pour lui, pour elle. Hein, voilà, homme-femme, hein, vous mettez le sexe qui correspond. C'est quelqu'un qui va vous entourer, mais en même temps qui va peut-être vous secouer. Je ressens quand même une énergie qui va vous secouer. Alors vraiment, prenez avec des pincettes, ça ne va peut-être pas vous correspondre, hein. Qu'est-ce qu'on a comme état d'esprit? La force, ouais. Donc, votre autre, il est dans un état de maîtrise, là. Il prend sur lui pour contrôler la situation. Et qu'est-ce qui vous relie? La praticité. Bon, il y a des considérations pratiques. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème d'argent. Je vais demander à l'oracle des miroirs pour voir un petit peu si on peut avoir des informations supplémentaires là sur ce qu'il se passe, parce qu'on sent que chez vous, il y a quand même une crise avec un mouvement. Et je voudrais bien savoir d'où vient cette crise, hein, parce que ça vous impacte sur le plan émotionnel. Donc, mais bon, je sens que votre autre vous soutient bien, en fait, hein. Alors après, ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être vous qui soutenez votre autre. Et puis, je vois, voilà, j'ai vraiment des énergies de réparation et de prise de conscience. On a des belles choses qui arrivent, hein. Donc, je ne suis pas quand même inquiète sur l'évolution du couple, hein, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a un trouble psychologique, il y a une projection. Bon, j'ai peut-être quelqu'un qui est tout simplement en train de faire une dépression, hein. Alors, on me dit aussi qu'il y a des gens qui sont en train de passer des concours, des examens. Ça peut être des examens, alors, de santé, on me dit c'est pas prédictif. Vous êtes en train de le vivre, ça. Au moment où je vous en parle, vous savez que c'est là. Et ça crée ce mal-être. Examen scolaire, hein, examen de formation pour valider. On parle de victoire, là. Peut-être que vous voulez tout faire pour réussir, ça vous met vraiment, ça fait que vous n'êtes pas très focalisé sur la relation. Est-ce que c'est ça? Correspondance, on parle de nouvelles. Parole, contrat, on parle d'un contrat. On change de travail peut-être. Vous êtes en train de vous focaliser sur un changement de travail. Peut-être qui vous impacte, qui vous préoccupe énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tout ça qui se retourne. Il y a une histoire d'argent. Là, il y a une grosse histoire là qui a voulu sauter. On rêve de partir, hein. On rêve de repartir. Vous vivez à l'étranger, vous avez vécu, vous êtes expatrié à un moment. Parce qu'on voit qu'il y a une question là. On a envie de repartir, ça crée du souci. Vous vous sentez pas bien, là, peut-être là où vous vivez actuellement, non? Moi, j'ai l'impression que ça peut être ça pour certains. Bon, en tout cas, moi, je sens que il y en a un des deux qui soutient vraiment l'autre, et ça, c'est vraiment très, très fort. Pour moi, c'est votre autre, mais ça peut être vous aussi qui soutenez votre autre. On va regarder comment avancer. Déjà, un premier conseil du tarot. Quel conseil du tarot, s'il vous plaît? Équilibre. Bon, vous avez besoin, c'est pas très original, hein, mais vous avez besoin de vraiment travailler sur votre équilibre intérieur, alimentaire, sur le sommeil,
méditation, les chakras, travail énergétique, tout ça pour vous équilibrer, acupuncture, tout ce qui va rééquilibrer les énergies en vous, et vous prenez par rapport aux pratiques qui vous parlent, par rapport à ceux que vous êtes habitués à pratiquer. Équilibre, équilibre intérieur, on me dit. Pour certains, ça pourrait être une thérapie aussi, parce qu'on voit qu'il y a des blessures de l'enfant intérieur, il y a des doutes, pardon, il y a des doutes qui viennent de l'enfance, hein, pour certains. Ça va pas parler à tout le monde, ça non plus, mais voilà. Équilibre intérieur à retrouver. Ok. Bon, ben on va regarder maintenant les messages de l'oracle. On va regarder les messages de l'oracle. Alors, on me dit de vous dire, heureusement que vous êtes soutenu. Vous en avez besoin en ce moment. Il y a certaines balances en tout cas, hein, pas tout le monde. Hein, mais j'ai certaines personnes qui ont besoin de soutien. On me parle de sincérité. Bon, ça c'est une belle énergie. Hein. Il y a de la sincérité dans ce couple. On voit que on se regarde mutuellement avec des yeux pleins d'amour. De nouveau, j'ai la notion de praticité. Alors, est-ce que vous avez un business ensemble? Est-ce que vous avez des projets d'enfants ensemble? Il y a quelque chose de concret qui s'inscrit, qui vous relie dans la matière. Hein. On l'avait vu tout à l'heure avec la reine de denier, ce qui vous relie, la reine de denier. Ouais. Allez, pour les balances en couple, le message de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a ici? Des nouvelles. Des nouvelles et de la communication. Communiquer, ça va être important. Il y a l'équilibre et l'union qui se retournent avec le coup de cœur. Bon, je crois qu'aussi ce petit coup de mou que vous ressentez, ça va s'apaiser à partir du moment où vous aurez retrouvé votre équilibre intérieur. Vous voyez, il y a des notions de manque ici. Notion de manque. Hein. Manque d'amour par le passé. Des choses comme ça. Ou bien aussi nostalgie de quelqu'un que vous ne voyez plus. Hein. Écoutez votre propre équilibre. Allez, je vais prendre les messages qui viennent. Indépendance. Moi, j'ai le sentiment qu'il y en a qui doivent partir outre-mer, qui veulent repartir dans un pays étranger, comme on faisait avant, c'était bien. J'ai vraiment ça, hein, je reçois ça. Et on va prendre le message du petit Lenormand. Qu'est-ce qui a sauté? J'ai des gens qui se sentent un peu seuls. Mais ça, c'est la projection, hein, que vous faites sur vous-même, je pense. Parce qu'on me dit que vous êtes entouré quand même. Il y a une histoire de travail aussi. Une mutation pour le travail. Vous avez déménagé récemment. Vous avez changé d'emploi. On parle de mutation pour le travail. Allez, on prend les messages. Il y a du souci. Vous voyez, elle voulait venir ça là. Il y a une forme d'anxiété dans le couple quand même. Il y a des tracas. Alors, oui à la loyauté. Ok. Alors, moi j'ai le sentiment ici que depuis longtemps, dans votre couple, et vous prenez vraiment si ça vous parle, mais dans votre couple, on voit que l'un des deux soutient vraiment l'autre un peu par des stratagèmes. C'est pas de la manipulation, mais c'est voilà, on ne dit pas tout peut-être pour ménager l'autre, hein, voilà, ça fonctionne comme ça. C'est peut-être vous qui faites ça ou c'est peut-être votre autre, mais c'est positif. Par contre, ah ouais, c'est positif parce que ça vous soutient. Mais quand ça va trop loin, quand c'est vraiment qu'on met un masque, là on voit que ça perturbe l'équilibre des chakras. Donc on revient vraiment sur ce conseil, le conseil du tarot de tout à l'heure, et on verra, j'en retirerai un pour voir qu'est-ce qu'on a comme autre conseil. Mais vous aviez cette notion d'équilibre, hein, qui apparaît. Et on voit qu'il y a un déséquilibre qui est dans le passé. Alors, où est-ce que vous en êtes là, maintenant?
Bon, j'ai des gens qui se mettent au vert, peut-être pour chasser au sens propre. Mais on a aussi... alors, j'ai des gens qui ont envie de concrétiser des choses par l'achat d'une maison. Vous vous mettez à chercher une maison, là, actuellement. Vous avez besoin de ça, apparemment. D'accord. Mais voyez, on sent que vous... Alors, peut-être que vous n'avez pas trop envie de bouger. Et vous n'avez pas envie d'aller voir tout ça parce que... et du coup, vous fermez, en fait. Vous avez envie d'être tranquille. Et vous fermez la porte à toute une forme d'abondance. Qu'est-ce qu'on a ici? On va couper avec les liens du karma. On va mettre un terme à un karma. On va rembourser sa dette karmique. Ok. Donc il y a quelque chose ici. Je pense qu'il y a un nettoyage à faire passer. Il y a un nettoyage à faire passer, une clarification à apporter. De toute façon, tout à l'heure, on avait la carte du jugement. C'est étrange, ça, là. C'est comme si la déclaration de votre autre, une déclaration d'amour, cette preuve d'amour, intérieurement, ça vous met mal à l'aise. Pardon. Ça vous met mal à l'aise. C'est étrange, ça. Le fait que ça a été fait en public, peut-être. Bon, vous verrez. Vous verrez, on est plutôt dans l'avenir ici. Vous voulez un petit peu plus de discrétion, apparemment. Vous voulez un petit peu plus de discrétion. Ok. Bon, il y a besoin de trancher avec des choses, apparemment. Le conseil, on prend un autre conseil. Là, j'ai des gens qui sont dans des énergies d'autorité. Alors, on me dit ici, reprenez votre propre pouvoir en termes de décision. C'est comme si vous n'aviez pas la main sur certaines décisions. Et puis ici, on me dit, attention, dis-leur de ne pas trop s'accrocher aux choses. De ne pas ouais, vous formaliser pour une chose ou l'autre, vous accrocher à certains détails. Mais encore une fois, vous prenez si ça vous parle. Parce que là, clairement, il y a une notion de possessivité. Est-ce que c'est vous qui vous sentez possessif? Il y a une notion de pression là qu'on met sur l'autre. Moi, j'ai quand même cette notion de mal-être, parce qu'on me parle de chakra, on me parle d'abondance, on me parle de déclaration, mais c'est toujours mal accompagné. Ça met le froid, ou on est en froid avec l'abondance, on ne la laisse pas rentrer, là ça fait des turbulences, et puis là c'est une punaise, la chaussure dans le caillou. C'est dommage en fait, je dirais, mais là je suis dans le jugement presque. Mais ça semble dommage. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans tout ce qui vous dérange. Bon, alors vraiment prenez si ça vous parle, mais c'est peut-être pas un message pour tout le monde que j'ai délivré aujourd'hui. Ouais. Sur ce blocage-là, mais ça reprend les énergies qu'on avait dans le tarot tout à l'heure, de toute façon. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé ce tirage, les balances en couple. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.